Bonjour à tous et à toutes, ici Mookie et vous êtes sur ma chaîne principale Mookie Dunia. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble un sujet qui a longtemps été réclamé, les postpositions. Cette année, d'avril à juin, mon horaire est très chargé, donc la leçon d'aujourd'hui sera courte, je m'en excuse. Mais je vous rappelle que vous pouvez trouver des ressources sur ma page Ko-fi et en profiter pour réviser les leçons précédentes. Dans tous les cas, soyez assurés que les prochaines leçons porteront sur les postpositions en long et en large. Quelles sont les postpositions? C'est la même chose que nos prépositions françaises à, dans, par, pour, en, vers, avec, de, sans, sous, devant, derrière, sur, etc. Sauf qu'en hindi, ces mots viennent après l'objet auquel ils se rapportent. Commençons par une petite structure syntaxique. Dans une phrase de base, vous avez le sujet S, l'objet O et le verbe V. Où allez-vous mettre la postposition P? Elle serait après l'objet, ce qui donnerait la structure S-O-P-V. À mon sens, il existe deux types de postpositions, celle avec une seule syllabe et celle avec deux syllabes et plus. Aujourd'hui, nous verrons trois postpositions monosyllabiques. Voici notre première postposition que nous avons déjà vue, mais, qui signifie dans. À ne pas confondre avec main, je. Le main est moins ouvert et un peu plus nasal. Je, main, dans, mais, main, mais, main, mais. Disons qu'un chat, Billy, trouve une boîte, Baksa. Comme tout bon chat qui se respecte, notre Billy ira s'asseoir dans la baksa. Notre sujet est Billy, le chat. Si vous voulez, vous pouvez préciser quel chat, comme vos Billy, ce chat, Meri Billy, mon chat, etc. N'oubliez pas que Billy est un nom féminin indépendamment du sexe du chat, donc utilisez les déterminants en conséquence. Nous avons ensuite la boîte, baksa. Baksa est l'objet de la phrase, alors il sera placé entre le sujet, Billy, et la postposition, mais. À la fin, on va ajouter le verbe he, être ou est. On dira donc Billy baksa me he. Billy baksa me he. Billy baksa me he. Le chat est dans la boîte, mais si la boîte est fermée, le chat ira sur la boîte. Sur est par en hindi. Par. Encore une fois, même principe, S-O-P-V. Billy baksa par hai. Le chat est sur la boîte. Billy baksa par hai. Billy baksa par hai. Utilisons un autre exemple comme une table, mez. Je vais vous donner quelques secondes pour traduire le chat est sur la table. C'est exact, on dira Billy mez par hai. Billy mez par hai. Billy mez par hai. Notre dernière postposition est C. C a plusieurs définitions selon le contexte, mais dans ce cas-ci, nous allons parler de la provenance. Dans notre cas, c'est signifie de. On le retrouvera dans la phrase très utile Aap kahan se hain. Aap kahan se hain. D'où venez-vous? Ou tum kahan se ho. Tum kahan se ho. Tum kahan se ho. D'où viens-tu? Le tu familier. Tum. Parfois, ça peut être dans un contexte d'origine, comme un pays ou une ville. Ou encore, cette phrase peut être un contexte de provenance d'un endroit à un autre, mais dans ce contexte, on utilisera davantage kahan se a ou
kahan se ai pour respectivement un homme et une femme dans le sens de d'où est-ce que tu viens, où est-ce que tu étais. Kahan se a, kahan se ai. Alors, vous rencontrez une personne pour la première fois, elle vous demande « Aap kahan se hain ?» Vous pouvez répondre « Mais Canada se hoon ?» Mais Canada se hoon. Mais Canada se hoon. Vous voulez savoir d'où vient le chat? Billy kahan se hai? Billy kahan se hai? Le chat vient de la boîte. Billy baksa se hai? Billy baksa se hai? Billy baksa se hai? Le chat vient de la table. Billy mez se hai? Billy mez se hai? Billy mez se hai? Le chat vient de la chambre. Billy kamra se hai? Billy kamra se hai? Billy kamra se hai? Kamra signifie une pièce comme la pièce d'une maison, mais on va souvent faire référence à kamra pour désigner une chambre à coucher. Wo meri kamra hai? C'est ma chambre. Finalement, faisons ensemble un petit exercice pour réviser ces 3 postpositions. Vous cherchez votre livre, kitab. Kitab est un nom féminin. Vous demandez Meri kitab kahan hai? Meri kitab kahan hai? Votre ami vous répond le livre est sur la table. Comment diriez-vous ça en hindi? C'est exact. Kitab mez par hai. Kitab mez par hai. Si vous voulez pratiquer vos déterminants, vous pouvez dire Tumhari kitab mez par hai. Tumhari kitab mez par hai. Ton livre est sur la table, dans une phrase familière pour le tu familier tum. Tum, tumhari. Mais si c'est votre fiancé, votre époux, votre épouse ou votre parent, ils peuvent dire Teri kitab mez par hai. Teri kitab mez par hai. Ton livre est sur la table avec le tu intime tout. Mais votre livre n'est pas sur la table, donc vous demandez encore Meri kitab kahan hai? Votre ami vous répond le livre est dans la chambre ou une autre pièce. Comment diriez-vous ça en hindi? Vous avez raison, kitab kamra mein hai. Kitab kamra mein hai. Ou tumhari kitab kamra mein hai. Ou teri kitab kamra mein hai. Votre livre est toujours porté disparu, donc vous sortez de la chambre et vous voyez enfin votre livre. Vous demandez avec surprise « Meri kitab kahan se hai? » Meri kitab kahan se hai? D'où vient mon livre? Où était-il? Votre ami vous répond « Il vient du sac. Bora. 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 » Comment diriez-vous « Il vient du sac » en hindi? Et oui, kitab bora se hai. Kitab bora se hai. Kitab bora se hai. Ou tumhari kitab bora se hai. Ou teri kitab bora se hai. Tumhari kitab bora se hai. Teri kitab bora se hai.
Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires quelles autres postpositions vous aimeriez voir. N'hésitez pas à me soutenir sur Ko-fi et abonnez-vous, likez la vidéo, partagez-la avec vos amis qui veulent aussi apprendre l'hindi. Autrement, on se reverra dans une autre vidéo. Sur ce, je m'appelle Mookie et à bientôt. Pierre Milenge.